Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Saint Matthieu, chapitre 8, du verset 28 au verset 34, qui dit, et je cite, « Comme il était arrivé de l'autre côté, au pays des Gadaréniens, vint à sa rencontre 2 démoniaques sortant des tombeaux, si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et les voilà qui se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Or, à quelque distance, il y avait un troupeau de porcs en train de paître. Les démons suppliaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et s'en allèrent dans les porcs. Et tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Et ils périrent dans les eaux. Les gardiens prirent la fuite, s'en allèrent à la ville et rapportaient tout, ainsi que l'affaire des démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Dès qu'ils le virent, ils le suppliaient de quitter leur territoire. En cette fin d'année, il y a beaucoup d'euphorie. Le monde dans lequel nous vivons bascule avec ampleur dans le bruit. Dans ce tohu-bohu tonitruant, dans ce monde bruyant, à une ampleur inimaginable, parce que tout le monde est dans l'euphorie de la préparation des fêtes de fin d'année. L'autre, l'usurpateur, le scammer, l'arnaqueur, le menteur, le malin, structure son projet afin de conduire au cimetière ce qu'il enchaînait depuis bien longtemps. Le menteur, l'usurpateur, le diable termine sa dernière stratégie pour conduire bon nombre de personnes, y compris un certain nombre de chrétiens, au cimetière, dans la tombe. Parce que dans cette euphorie bruyante, bon nombre de personnes ne prêtent plus attention aux œuvres de l'autre, à la stratégie de l'autre. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à la prudence. Il n'a pas changé, il est le même. Il va tout faire pour qu'il y ait des accidents, des empoisonnements. Il va pousser certaines personnes à l'excès d'alcool qui va les plonger dans un coma. Certaines personnes vont s'adonner à la drogue et vont perdre la vie. Il n'a pas changé. Il va s'arranger à ce que certains sacrements du mariage volent en éclats au travers de ces esprits démoniaques d'impudicité. Il va essayer d'accentuer l'infidélité dans le cœur de bon nombre de personnes. Ces personnes qu'il a eu le temps, et il a pris le temps de les épier tout au long de l'année, pendant des mois et des années. Il connaît leurs faiblesses. Il va pousser certaines personnes à emprunter des chemins contraires à la parole de Dieu. C'est la fin de l'année. Des bons d'essence, il en reste encore dans l'entreprise.
Il y a des cartons pleins. Tu peux en prendre une dizaine. C'est rien. Personne ne va voir. Tu es tenté de faire plaisir à ta famille, à tes enfants. C'est rien. Tu en voles 10. 10 carnets de bon sens. Tu viens de voler sans te rendre compte. Faisons attention. Il n'a pas changé. Il est le même. Sans cela que la parole de Dieu aujourd'hui voudrait nous inviter à prendre conscience de ce que le Seigneur, par amour pour nous, veut nous indiquer un chemin de délivrance, de libération, de guérison. Parce que l'autre, là, il va essayer d'accoler un certain nombre de maladies à certaines personnes pour perturber la fin d'année de bon nombre de familles. Il va essayer d'endeuiller certaines familles. Il attend la fin de l'année pour qu'on découvre que telle personne a un cancer, a un problème cardiaque, tomber dans la dépression, etc. Il n'a pas changé. Dieu nous aime tellement qu'il nous révèle, par amour pour nous, un certain nombre de chemins qui nous permettent de parvenir à la guérison, à la libération, à la délivrance, etc. Essayons de scruter la parole de Dieu en ce jour pour en comprendre la quintessence divine, la profondeur spirituelle. Car tout ce que le Seigneur fait, c'est par amour pour nous, en nous indiquant un chemin pour nous aider à échapper à l'autre. Mieux, pour nous aider à vaincre l'autre. Est-ce que nous y prêtons attention? J'aime beaucoup la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Je l'aime beaucoup. Dieu a mis à notre portée tous les éléments du surnaturel pour que nous puissions, à partir de ce testament, vivre heureux, dans la joie, connaître le bonheur. Hélas, parfois, nous ne prêtons pas attention à ce magnifique testament que le Père nous a laissé en la personne du Christ, qui est Holy Bible, the Word of God. Bon nombre de personnes s'agitent, entrent en conflit avec certains membres de leur famille du fait de l'héritage matériel que le père a laissé, l'oncle a laissé, la mère, etc. Toutes ces choses qui ne servent à rien. Nous nous entre-déchirons parfois au grand bonheur de l'usurpateur sur l'héritage familial. Et ça crée des drames. La haine, la colère, la division. Et le scammer, l'arnaqueur, le malin se réjouit. Pourtant, le seul vrai et meilleur testament, le voici. Holy Bible, the Word of God. Au travers de ce paragraphe que je viens de lire, nous pouvons nous apercevoir qu'un homme est possédé par des esprits démoniaques. Ces esprits démoniaques, là, comme le dit le verset 28, si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Mon frère, ma soeur, le diable n'est pas là pour jouer avec nous. Les esprits humains de la sorcellerie ne sont pas là pour plaisanter. Les esprits maléfiques de l'autre, là, ces agents-là, ces esprits démoniaques, ces esprits obscurs, ces féticheurs, ces marabouts, ces génies, ils ne sont pas là pour plaisanter avec nous. Ils ont un problème sérieux avec Dieu. Comme ils ne peuvent rien
faire à Dieu, ils savent très bien l'amour de Dieu pour nous. C'est pour cela qu'ils jettent leur dévolu sur nous. Parce qu'en nous touchant, ils savent qu'ils vont toucher le cœur de Dieu tant Dieu nous aime. Est-ce que nous prenons conscience de cela? C'est pourquoi eux, ils ne plaisantent pas avec nous. Certaines versions, dans Luc, dans Marc, etc., donnent d'autres détails approfondis relativement à ce paragraphe. Ici, vient à sa rencontre deux démoniaques sortant des tombeaux. Ça dit, ces esprits démoniaques ont conduit cette personne au cimetière. C'est là-bas qu'il vit, cet homme. Quand tu vis au cimetière, tu vis avec qui? Qui sont tes voisins? Tu côtoies qui? Tu parles avec qui? Avec des morts. Le diable n'est pas là pour plaisanter. Il veut rendre terne ta vie. Il veut te plonger dans une obscurité qui n'a plus de nom, de sorte à ce que tu sois toujours triste. Que tu n'aies personne à qui parler. Il veut te pousser à la dépression. C'est pourquoi il a infesté ta vie. Pour la rendre terne, sade, triste. Te donnant l'impression que ta vie ne sert à rien. Il n'y a rien de luisant dans ta vie. Tout est sade, tout est triste, tout est mort. C'est ça. L'objectif du diable. Et ce n'est pas fini. Quand il rend ta vie terne, ou ces esprits démoniaques là, entrent dans ta vie, tous les compartiments de ta vie sont obscurcis. C'est ça les tombeaux. Puis, si dangereux, la Bible nous dit que ces esprits démoniaques sont très dangereux. Ne jouons pas avec l'usurpateur. Il est très dangereux. Si ces éléments sont dangereux, et lui donc, le patron. Oh, c'est le prince de ce monde. Regardez l'état du monde. Il est sans pitié. Il veut pourrir ta vie. Puis, il veut t'isoler des autres. Il veut te conduire à un endroit où on ne va même pas te voir. Au cimetière. Tu vis là où il y a les tombes. Qui a envie d'aller rencontrer son âme sœur là-bas? Personne. Il fait quoi? C'est dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin. Quand ils parviennent, ces esprits démoniaques, à entrer dans ta vie, ils barrent le chemin. Ça dit, personne ne te regarde pour te dire, maman jolie. Oh, le jeune homme est beau, hein? Personne ne t'apprécie. Personne ne te drague. Tu ne comprends pas. Ton âge avance. Puis il t'indique ton extrait de naissance. Tu commences à t'inquiéter. J'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai 50 ans. Toujours pas d'âme sœur. Mais il a barré le chemin. C'est dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin. Qui va oser passer par là? C'est pourquoi personne ne te drague. C'est pourquoi tu as du mal à rencontrer ton âme sœur. Parce qu'il est parvenu à entrer dans ta vie. C'est pourquoi tu crées une entreprise. Tu n'as pas de clients. Il a barré le chemin. Ton activité ne marche pas. Il a réussi à bloquer tes entrailles. Tu es marié, mais tu n'enfantes pas. Dans certaines versions, il a conduit au désert. C'est-à-dire, il a asséché tout dans ta vie. Tu travailles, tu as un bon salaire, tu es marié, mais rien n'avance dans ta vie. Ta vie tourne en rond. Tu as toujours des problèmes au travail. Ton foyer bat toujours de l'aile. Tu es tout le temps malade. Tu es endetté, surendetté. Tu as tout. Tu vis dans une grande maison, une maison cossue. Mais tu n'as pas d'âme sœur.
C'est-à-dire, il s'arrange à assécher un compartiment de ta vie, sinon tous les compartiments, en te laissant certaines choses, te donnant l'impression que tout va bien. Alors que tu te meurs à petit feu. Dans certaines versions, les esprits démoniaques ont poussé l'homme à se mutiler, à s'auto-mutiler, à prendre des pieds, à se taper, à se blesser. Il pousse certaines personnes à la violence. Quand tu t'auto-mutiles, tu te tapes avec des pieds toi-même. Mais on dit tu es fou. On t'envoie à l'hôpital psychiatrique, on t'enchaîne. C'est un être humain normal, ne fais pas ça. Puis tu deviens non seulement un danger pour toi, mais un danger pour les autres. C'est l'autre là qui fait ça. Il veut qu'on t'enchaîne. Que ta vie soit triste. Bon, tu aimes une femme, tu l'as mariée, quand elle t'énerve, tu la bats, tu la violentes au point qu'elle saigne. Ça, c'est l'amour, ça. Ce sont ces esprits démoniaques. Ils sont violents. En tout cas, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Je démarre au quart de tout. Vous entendez des chrétiens dire ça? En tout cas, moi, je démarre au quart de tout. Pour moi, ne reste pas à l'étranger. Tu me dis, oh, tu me dis un mot, je t'en dis 10. Et je vais chercher dans mon cœur des paroles qui vont te blesser proprement. Comme ça, quand tu vas me voir, tu vas faire attention à moi. Ce sont certains chrétiens qui parlent comme ça. Nous avons besoin de délivrance. Pourquoi tous ces esprits démoniaques là, agissent de la sorte? Pour que notre vie ne glorifie pas le Père. L'éternel Dieu, l'être suprême au monde. Car Dieu nous a créés pour qu'au travers de notre vie, il soit glorifié. Le diable ne veut pas ça. Donc, il va pousser certaines personnes, dans certaines familles, à pratiquer du fétichisme. Ça dit que ton neveu t'a rien fait. Tu te vas chez les marabouts pour lui faire du mal. C'est la seule personne dans la famille qui a un PhD, qui a réussi, qui a un bon emploi. C'est lui que tu veux tuer. Parce que le diable n'est sans pitié. L'enfant que toi-même tu as accouché, tu vas faire un médicament pour que l'enfant la souffre. Ton petit enfant que tu as mis au dos, c'est lui que tu veux sacrifier pour être riche. Par jalousie. Certaines personnes vont consulter les esprits démoniaques, ce qu'on appelle l'idolâtrie de la famille, pour détruire la vie de certains membres de la famille par jalousie. Eux, les veulent dire quoi? Eux réussissent quoi? Ok. Pourtant, ce sont les enfants de ton frère ou de ta soeur. Et par des pratiques mystiques, vous voyez des gens qui souffrent, qui dorment la nuit, ils ont l'impression qu'on tape dans la tête. Il y a d'autres qui ont l'impression que des choses bougent dans leur corps. Ça dit, tu vas à l'hôpital, on ne comprend pas le scanner. La radio, on ne comprend pas ce que tu as. On fait des prises de sang, on ne voit rien, mais on sait que tu souffres. Les esprits humains de la sorcellerie, c'est comme ça qu'ils font. Et beaucoup de chrétiens souffrent. Sont fatigués. Moi-même qui vous parle, j'ai mal parfois quand je reçois certaines intentions de prière. Les gens souffrent sérieusement. À cause de l'usurpateur, de l'autre, le menteur, le scammer. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner de comprendre un certain nombre de choses. Pour ne pas que l'autre là, avec ses esprits démoniaques, ait raison de nous au soir de cette année. Que nous puissions traverser cette année-là pour entrer dans l'année nouvelle en glorifiant Dieu. Il est très dangereux. Quand il envoie ces éléments, ce n'est pas pour plaisanter. C'est un falsificateur. C'est un usurpateur. Sois vigilant ou vigilante. Il va essayer de te distraire. Calme-toi. Écoute ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Cet homme-là, qui est infesté, possédé par des esprits démoniaques, souffre. Voici que
Jésus-Christ arrive, ces esprits démoniaques là, courent au devant de Jésus, se jettent face contre terre pour le supplier. Pourquoi ces esprits démoniaques se jettent au devant de Jésus? Pourquoi le supplie-t-il? Parce qu'on ne se jette pas au devant de n'importe qui. On ne supplie pas n'importe qui. Jésus n'a pas encore parlé. Il est juste présent. Il a juste posé son pied à terre. C'est tout ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi? On va aller doucement. Ces esprits démoniaques reconnaissent l'autorité de Jésus. Ils savent qui est Jésus. Parce qu'ils disent, que nous veux-tu, fils de Dieu? Ils savent qui est Jésus. Ils connaissent l'autorité divine du Christ. Est-ce que toi, tu sais réellement qui est Jésus? Est-ce que tu reconnais qu'il a une autorité divine? Comme ils reconnaissent son autorité divine, pour éviter qu'ils aient des problèmes, ils accourent devant de lui. Je vais développer ça tout à l'heure. Regardez comment la présence de Jésus traumatise les esprits démoniaques. Qui est Jésus? Hébreux chapitre 7, le verset 17. Il est prêtre à la manière de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Un prêtre qui est rempli de la présence de Jésus, qui a été appelé par le Christ, qui a été choisi par Dieu, qui fait un avec le Christ. Partout il pose la plante de ses pieds. Les esprits démoniaques, le monde ténébreux commence à s'agiter. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le prêtre qui vit. C'est le Christ qui vit en lui. Saint Paul l'a dit. C'est dans Galates. Il est prêtre à la manière de Melchisédek. C'est au devant de ce prêtre, à la manière de Melchisédek, que les démons se jettent. Puis les démons eux-mêmes l'appellent fils de Dieu. Donc ils reconnaissent que être fils de Dieu confère une autorité. Pour faire simple, les esprits démoniaques savent que lorsqu'on est fils de Dieu, l'autorité divine nous est donnée. Mais moi, par le sacrement du baptême, je suis fils de Dieu. Les esprits démoniaques sont donc au courant que fils de Dieu, l'autorité divine m'est donnée via le sacrement du baptême. Donc, si les esprits démoniaques se jettent au devant de Jésus, ils sont censés se jeter au devant du prêtre, au devant du fils que je suis, ou de la fille que tu es. À condition que tu laisses le Christ vivre en toi.
Dieu est en train de nous indiquer le chemin de la délivrance, de la libération, de la guérison, etc. Mais qui est Jésus encore? Jean 1, verset 14. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Il est donc la parole vivante. Mais Jean 1, verset 1 dit quoi? Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. La parole est Dieu. Qui confère l'autorité? C'est Dieu. Donc les esprits démoniaques accourent et se jettent au devant de qui? Du Christ. Qui il est? Holy Bible, the Word of God. Les esprits démoniaques reconnaissent donc l'autorité de la parole de Dieu. Je vais faire simple. Les esprits démoniaques reconnaissent que la parole de Dieu est une autorité de Dieu. La parole de Dieu confère, donne une autorité divine aux enfants de Dieu. Parce que pour être prêtre, il faut être baptisé. Le diable n'aime pas la parole de Dieu. Le diable a horreur de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est l'autorité divine. Il sait que cette autorité-là, par amour pour nous, Dieu a mis ça à la disposition de tous ses enfants. De toutes ses créatures. C'est pourquoi le diable va tout faire pour ne pas que tu lises la parole de Dieu nuit et jour ou jour et nuit. Parce qu'il sait que plus tu vas lire la parole de Dieu, une autorité divine te sera conférée, te sera donnée. Cette autorité divine va le nuire. Il va tout faire pour t'empêcher de t'attacher à la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de je suis prêtre, je suis pasteur, j'ai des dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux avoir tous les dons du monde. Tu peux avoir le sacerdoce. Tu peux être appelé par tout ce que tu veux. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'auras aucune autorité divine. Je dis bien aucune. Les esprits démoniaques se jettent au devant de Jésus, prêtre à la manière de Melchisédek, donc unique, se jettent au devant du Fils de Dieu, donc de nous les baptisés, se jettent au devant de la parole de Dieu. Si donc je m'induque la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, j'observe la parole de Dieu, et c'est que beaucoup de chrétiens ont du mal à faire, je laisse la parole de Dieu s'installer à l'intérieur de moi, s'asseoir à l'intérieur de moi. Je laisse la parole de Dieu affirmer son autorité dans ma vie et sur ma vie. C'est-à-dire, je laisse la parole de Dieu vivre en moi. Je m'efface au profit de la parole de Dieu. Le diable ne peut plus s'approcher de moi. Il ne peut plus me faire du mal. Pourquoi? Parce que l'autorité divine qui m'est donnée me donne le pouvoir de le nuire, de mettre fin à ses œuvres. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole qui vit en moi. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu par le pouvoir de la parole, qui est la parole de Christ. Mais Saint Paul dit quoi? Baptisés, nous avons revêtu le Christ. Galates 3. Le Christ, c'est la parole. Si je révèle la parole, je révèle quoi? L'autorité divine. Mais c'est devant l'autorité que le diable se prosterne. C'est devant le Verbe. C'est devant Dieu. Donc c'est devant le Christ.
Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut nous dire? Ne laisse pas les démons infester ta vie. Détruis ton sacrement du mariage. Sous tes yeux, alors que tu as une autorité divine. Pourquoi? C'est pourquoi il y a des prêtres exorcistes. Parce qu'ils ont l'autorité divine. Mais baptisé aussi, j'ai l'autorité divine. Mais ça va dépendre du niveau de consécration de ma vie. Tu vas chasser quel démon? Si tu trompes ton mari ou tu trompes ta femme alors que tu es marié à l'église, c'est quel démon tu veux chasser? Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. Je dis que nous jouons avec la parole de Dieu. Le diable, il ne joue pas avec nous. Il cherche sérieusement à nous détruire. Nous jouons trop avec notre vie spirituelle. On joue trop avec notre sacrement du baptême. Parfois même, on méprise le sacrement du mariage. Certains prêtres même n'ont aucun respect pour leur sacerdoce. Et puis, je sais de quoi je parle. Vous voyez des scènes même, vous vous demandez, ah, comment les païens vont se convertir? Fils de Dieu. Et moi, je suis qui? Fils de Dieu. Comment le diable peut me regarder, moi, fils de Dieu, et venir perturber tous les compartiments de ma vie, de sorte à ce que ma vie soit désertique, ma vie soit comme un cimetière. Même enfant, je ne gagne pas. Âme sœur, je ne gagne pas. Travail, je ne gagne pas. Rien ne marche. Mes activités, ça ne marche pas. C'est-à-dire que notre Dieu, là, est tellement mauvais qu'il nous a créés pour nous torturer. Il est l'essence de l'amour. Donc, le diable se prosterne devant qui? Devant l'essence de l'amour. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Donc, la parole, c'est Dieu. Or, Dieu, c'est l'essence de l'amour. Devant qui le diable se prosterne? Devant l'essence de l'amour. Ça veut dire quoi? Un être humain rempli de l'amour de Dieu, de l'amour vrai, de l'amour pur, le diable ne peut rien lui faire. Je n'ai pas dit que le diable ne va pas l'attaquer. Mais le diable ne pourra jamais le vaincre. Parce que l'amour triomphe de tout mal. C'est pourquoi Saint Paul dit, soyez vainqueurs du mal par le bien. Quand tu es rempli d'amour, le diable ne peut rien te faire. Il peut rien. Il va faire quoi? Il s'est acharné à conduire Jésus à Golgotha. Non? Jésus s'est réveillé. Parce que l'amour me triomphe toujours. Ce qui manque dans ce monde-là, ce qui manque dans beaucoup de paroisses, aussi beaucoup de paroisses, dans beaucoup de cellules de prière, groupes de prière, familles de prière, c'est l'amour vrai. Un prêtre, pasteur, instrument de Dieu, toutes ces personnes ne peuvent jamais exercer leur appel, leur sacerdoce, leur ministère, leur groupe de prière, conduire, être le guide, le berger, tout ce que vous voulez, sans amour, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'amour peut tout. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ce sont des esprits démoniaques. Regardez leur attitude. Ils se jettent au devant de Jésus. Ils se prosternent. Humilité. Ce sont des esprits démoniaques. Puis, je vais lire. Les démons suppliaient Jésus. Ce sont des esprits démoniaques. Comment est-ce qu'ils connaissent? C'est un code du surnaturel. Parce que le Verbe s'est fait chair. Jésus a pris la condition charnelle pour nous indiquer un certain nombre de choses, pour nous indiquer un chemin, nous donner un certain nombre de clés
pour décoder les codes du surnaturel. Le diable aussi le regardait. Ce sont des esprits démoniaques. Quand ils s'adressent à Dieu, même les esprits démoniaques ont des souhaits. Humilité. Ils reconnaissent qui est Jésus. Ils connaissent son autorité. Ils se prosternent devant lui. Et ils le supplient. En le suppliant, ils font connaître leurs souhaits à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. Ce sont des esprits démoniaques. Le cœur triptyque, amour, miséricorde, compassion infinie de Dieu, ne reste jamais indifférent à l'égard d'une supplication sincère. J'ai dit jamais. Dieu ne reste indifférent. Si donc les esprits démoniaques empruntent un tel chemin de supplication, et nous donc qui sommes fils, quel comportement devons-nous avoir? Tu ne peux pas entrer dans une prière de supplication sans abaissement, sans crainte de Dieu, humilité. Or, si tu crains Dieu, tu t'abaisses, ça veut dire que tu es prêt ou prête à obéir. Quelle sera la réaction du Christ à l'égard de la supplication des esprits démoniaques? Il leur dit, allez, Dieu permet, le Christ permet, la parole de Dieu permet aux esprits démoniaques de voir leurs souhaits être, en guillemets, exaucés. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Et tu penses que Dieu va rester indifférent à ta supplication. Si Dieu permet que le souhait des esprits démoniaques se réalise, et toi qui es son enfant. Non, disons-nous la vérité. Dieu va rester indifférent. Jamais. Jamais de la vie. Mais est-ce que toi, tu empruntes le chemin que même les esprits démoniaques empruntent? Est-ce que tu fais mieux qu'eux? Est-ce que tu reconnais qui est Jésus? Tu sais qui il est? Tu sais qu'il est le Fils de Dieu? Tu reconnais son autorité divine? Est-ce que tu as sa crainte? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? D'abord même, est-ce que tu la lis? Le diable voit que tu as commencé à t'attacher à la parole de Dieu. Il va créer des événements dans ta vie pour t'empêcher de continuer à lire. Parce que plus tu lis la parole de Dieu, il se rend compte que l'autorité divine qui est en train de t'être donnée est en train de grandir. Donc lui, il n'aura plus bientôt de pouvoir sur toi. Il va créer des situations pour t'empêcher de continuer la lecture. Et beaucoup de chrétiens abandonnent. Ils lisent un peu, ils arrêtent. Ils lisent un peu, ils arrêtent. Quand tu commences à lire, tu arrêtes là. Tu diminues ton autorité divine. Lui, il grandit en puissance dans ta vie. Et comme lui, il est dangereux, il s'est dit, si tu as commencé à lire pendant un certain nombre de temps une fois, tu peux recommencer encore. Donc lui, il va chercher à décupler le mal qu'il veut te faire. Pour que tu n'aies même plus l'idée même de relire la Bible. Des gens qui lisent la parole de Dieu un peu, ils arrêtent. Tu lis une semaine, tu attends 3 mois. Tu lis un peu, tu arrêtes. Comme si c'était à Jésus qu'il faisait du bien en lisant la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu pour toi, pas pour le Christ. Lui, il est déjà le Verbe. C'était une personne, quand je lui ai dit, lisez la parole. Ah, mais tu lis pas. Ah, mais frère, je vais dire, ah. Comme si c'était pour moi. Être baptisé,
un fils de Dieu qui est rempli de la présence du Christ, qui est rempli de la présence de la parole de Dieu, quand il est quelque part, les démons commencent à s'agiter. Quand il commence à parler, quand il commence à prier, les démons s'agitent. Il y a certaines personnes, quand je commence à prier, tu les vois trembler, le démon se jette par terre, d'autres prennent la forme de serpents ou de poissons. Pourquoi? Parce que ma prière a pour fondement la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, je peux faire quoi un démon? Il va me piler. Ce n'est pas une affaire de j'ai été pile, j'ai été coupe, j'ai été cisa, j'ai été cisa, j'ai été... Ce n'est pas une question de ça. C'est quelle est l'autorité qui t'est donnée pour que tu puisses, face au démon, l'appliquer. Affirmer cette autorité sur lui. Cette autorité t'est donnée par le Christ, par la parole de Dieu. Les disciples, qui lui a donné l'autorité d'aller chasser les démons? C'est la parole de Dieu. Ils étaient avec qui? La parole de Dieu. Ils ont côtoyé qui? La parole de Dieu. C'est normal qu'ils aient l'autorité. C'est normal. La supplication sincère, dans un esprit de détachement absolu, nous obtient la délivrance, l'exaucement, la guérison, etc. C'est pas moi qui le dis, regardez. Les esprits démoniaques, ils ont dit à Jésus, pardon, il faut nous envoyer dans le troupeau de porcs. Il dit, allez-y. Comment lui ne va pas t'exaucer? Mais tu murmures contre lui matin, midi, soir. Ah, le Seigneur a dit ceci, depuis je ne vois rien. Ah, le Seigneur a dit, Dieu, il est l'essence de l'amour. L'amour ne méprise personne. L'amour ne rejette personne. L'amour ne fait pas de tort. C'est pourquoi le Christ ne pouvait pas ne pas permettre aux esprits démoniaques de voir leurs souhaits se réaliser. Il est l'essence de l'amour. L'amour ne peut jamais rester indifférent face à une supplication. Jamais. Regardez Abel, qui l'a tué, son propre frère consanguin, Caïn. Dieu même dit quoi? Abel, Caïn, où est ton frère? Écoutez la réponse de Caïn. Je suis le gardien de mon frère. Voici comment il parle à Dieu. L'être suprême au monde. Quelqu'un d'autre allait gifler Caïn. Si c'était le diable, ah bon, tu veux me parler comme ça? Mais Dieu a dit quoi? Le sang de ton frère crie contre toi. Et pourtant, est-ce que Dieu a tué Caïn? Non. Mieux, Dieu même l'a protégé. L'amour, là, l'essence de l'amour ne peut pas faire du mal. Si nous souffrons parfois, c'est du fait de nos péchés, de nos actions obscures, notre comportement obscur. Nous empruntons parfois le chemin de la pénombre. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu t'attends à quoi? Vous êtes marié à l'église. Comme le couple commence à aller, vous ne lisez plus la Bible, vous ne priez plus. Avant, là, peut-être vous donnez à l'orphelinat, vous ne donnez plus. En fait, tout va bien pour vous. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. La supplication supplie l'amour. L'amour ne peut pas rester indifférent. Ce n'est pas possible. Il y a trop de choses à dire. J'essaie d'aller à l'essentiel. Les troupeaux ont péri. Quand les esprits démoniaques rentrent dans notre vie, c'est pour nous faire périr. Le diable, il n'entre pas dans notre vie pour débattre avec nous. Le diable est le meilleur agent commercial au monde. Tu ne peux pas converser avec lui et puis gagner. Ce n'est pas possible. C'est le meilleur agent commercial. Tu lui donnes ton produit, il va vendre, tu auras tellement de clients. Parce que lui, là, il aime ça, l'argent, le bien matériel. Il veut te faire croire que c'est ce qui est important alors que ça n'a aucune valeur dans les cieux.
Cet homme qui souffrait, qui était possédé, a été délivré. Non pas immédiatement. Ça a été un processus. Ta délivrance là, peut se faire automatiquement. Mais ta délivrance peut passer par un chemin. Il te faut de la patience aussi parfois. Pourquoi je le dis? Cet homme était possédé, le Christ était présent. Mais si vous constatez, cet homme possédé-là n'était pas en train de prier. Sa famille ne priait pas pour lui non plus. Ce sont les esprits démoniaques, par la présence du Christ, qui ont commencé à s'agiter seuls. Ça veut dire quoi? Quand le Christ est présent dans ta vie, quand la parole de Dieu est présente dans ta vie, les choses commencent à changer. Tout s'inverse. Ceux qui te faisaient du mal, c'est à leur niveau que l'agitation a lieu. Pourquoi? Parce que le Christ est présent. La parole est présente. 1. Quand le Christ est présent, les esprits démoniaques aussi utilisent ou empruntent leur chemin. Je vais expliquer. Les esprits démoniaques, quand tu as fait quelque chose, les démons te fatiguent. Pendant que tu supplies Dieu, tu commences à lire la parole. Tu supplies Dieu. Je vais expliquer comment supplier Dieu. Tu supplies Dieu. Les esprits démoniaques qui sont dans ta vie, eux aussi supplient le Christ. Vous deux, les deux camps supplient le Christ. Les deux camps supplient l'essence de l'amour. Vous voulez que le Christ exauce qui? Il va exaucer la supplication la plus sincère et la supplication la plus vraie. C'est-à-dire la supplication dans un esprit de détachement. Je vais vous expliquer comment supplier, ce que j'appelle l'esprit de détachement. Je viens de vous dire non. Je vais vous donner un exemple, des exemples, deux peut-être, et puis vous allez comprendre. Cet homme-là, pour qu'il soit délivré, il aurait fallu que certaines personnes de la population perdent leurs biens. Jésus n'a pas demandé la permission au propriétaire du troupeau pour dire, est-ce que je peux, s'il vous plaît, laisser les démons entrer dedans? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que notre vie est sacrée aux yeux de Dieu. Demandez au prophète Ésaïe, chapitre 43. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Face à la souffrance d'une créature de Dieu, d'un enfant de Dieu, Dieu ne peut jamais rester indifférent. Pour que, s'il le faut, que la créature de Dieu ou l'enfant de Dieu soit délivré, sorte de sa souffrance, Dieu ne va pas hésiter à ce que d'autres personnes perdent leurs biens matériels. Parce que ce n'est que du matériel. Le matériel n'a aucune valeur dans les cieux. Donc pour le Christ, c'est une évidence. Les biens matériels, on peut les perdre. On s'en fout. Pour le Christ, c'est une évidence. Mais pour la population de cette ville, ce n'est pas une évidence. Pourquoi? Parce que l'amour ne les remplit pas. La parole de Dieu ne vit pas en eux. Donc eux aussi, cette population, ils sont venus supplier le Christ pour lui demander, il faut partir, quitte ici, pardon. Quand on n'est pas rempli d'amour, on peut regarder l'autre souffrir, ça ne nous dit rien. La population, ça ne les dérangeait pas, la population de cette ville, que l'un des leurs vive au cimetière. Ça ne les perturbait pas.
Aussi longtemps qu'ils jouissaient de leur bien matériel, l'autre peut mourir. L'autre peut être isolé, c'est pas leur problème. L'amour n'était pas en eux. Donc pour eux, voir l'un des leurs être sauvé, ce n'est pas plus important que leur troupeau qu'ils ont perdu. C'est ce qui détruit beaucoup de chrétiens qui ne parviennent pas à la délivrance. Je vais donner un exemple. L'amour de Dieu pour nous. Ah, mon frère, ma soeur, si tu as conscience de ça, tous les jours, tu vas au tabernacle pour lui dire merci. Tous les jours, tu fléchis chez nous pour lui dire merci. Parce que pour le Christ, c'était une évidence que la population allait se réjouir de voir l'un de leurs revenir à la vie, reprendre la vie en société normalement. Mais Jésus a dû s'apercevoir que les créatures de mon Père, c'est comme ça, elles se comportent. Je vais donner 2 exemples pour qu'on puisse comprendre l'importance de la vraie supplication. Une personne X commence à lire la parole de Dieu, à mendiquer la parole de Dieu. Donc, à voir l'autorité divine devenue une réalité en elle, par la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui confère l'autorité. Cette personne est confrontée à une souffrance. Peut-être un cancer, chômage, stérilité, azoospermie, possession démoniaque, subit la malédiction familiale, l'idolâtrie pèse, problème d'âme sœur, problème de promotion. Imaginez votre souffrance, c'est vous qui savez. Tout ce que vous traversez de dur, de difficile, qui fait que votre vie n'avance pas. Quand vous commencez à laisser la parole habiter en vous, et vous commencez à supplier dans un esprit de détachement vrai, avec sincérité, votre délivrance est certaine. Mais qu'est-ce qui va coincer? La personne X travaille peut-être aux impôts, par exemple, à la douane, etc., ou au tribunal, les juges, peu importe, à une compagnie immobilière, etc. Il y a peut-être 10 ans, 20 ans en arrière, ou 30 ans en arrière, dans le service de la personne X, il y a eu un pot de vin dont la personne X a eu une rétrocommission de ce pot de vin. Pourtant, la personne X est une personne chrétienne qui vraiment vit une vie plus ou moins bien, relativement à la parole de Dieu. Cette personne-là, ayant perçu cette rétrocommission, lui a permis, avec ses économies, par exemple, de créer une entreprise, de construire des immeubles, ou de construire un hôtel ou des hôtels, ou de mettre sur pied un restaurant, etc. 80% de ses économies, cette personne X-là, ajoutée à 20% de la rétrocommission de ce pot de vin, a permis à cette personne X de réaliser ce que je viens de dire, par exemple, construire des immeubles, acheter des terrains, mettre sur pied une entreprise, un restaurant, etc. La personne X vit sa vie tranquillement, oubliant qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, qu'elle a bénéficié de la corruption
Le fruit de la corruption fait partie de tous ces biens. Alors, les esprits démoniaques qui ont permis ce circuit de corruption, qui a impacté la personne X, ont le droit de rentrer dans sa vie. Parce que c'est grâce aux esprits démoniaques que M. X a pu réaliser ce qu'il a réalisé. Lui, il a oublié. Il va à l'église, il communie, il est tranquille. Quand le temps du diable arrive, il commence à pourrir les activités de la personne X, à détruire son couple, à coller des maladies à ses enfants. En fait, ils affirment maintenant dans la vie de M. X ou Mme X, la personne X, leur autorité, leur puissance, ce qu'ils désirent, leur plan, ils commencent à le réaliser. Parce qu'ils ont besoin encore d'autres armes à détruire. La personne X ne comprend pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je prie, je fais offrande à Dieu. Je paye dîme. J'ai fait quoi de mauvais? La personne X commence à beaucoup lire la parole de Dieu, à entrer en prière pour supplier le Christ. Pour sa délivrance. Pour que tous ces esprits sortent. Parce que sa vie commence à être triste. Ça ne va plus. La personne ne guérit pas, etc. Les esprits démoniaques se mettent aussi à supplier le Christ. Maintenant, regardez la différence de la sincérité. Ou l'esprit de détachement. Parce que la supplication, quand on lit la parole de Dieu, c'est dans la sincérité. La crainte dans un esprit de détachement. Les esprits démoniaques qui supplient le Christ, qui supplient l'essence de l'amour, disent au Christ, je t'en supplie. Nous, on va partir parce qu'on ne peut pas résister à ton autorité. Mais nous, on veut partir avec tous les biens du monsieur. Ces immeubles-là, on veut partir avec ça. Son premier fils, là, on veut partir avec lui. Sa voiture, on veut partir avec. Parce que c'est grâce à nous, il a eu ça. La corruption, là, Seigneur, ça ne vient pas de toi, ça vient de nous. Ces esprits démoniaques, là, supplient avec sincérité. Ils reconnaissent que la corruption est d'eux, pas de Dieu. Ils reconnaissent qu'ils ont mis ce chemin de corruption devant du monsieur, ils n'étaient pas obligés d'accepter. Donc ces esprits démoniaques disent à Jésus, nous on veut partir, mais qui nous donne ce qu'on lui a donné? Nous on veut partir avec. Parce que ce qu'il a de nous, c'est obscur. La personne X supplie le Seigneur. Le Seigneur commence le processus de sa délivrance. En donnant accord aux esprits démoniaques de partir avec ce qu'ils ont introduit dans la vie de la personne X. Parce que la corruption ne vient pas de Dieu. Et les biens matériels, Dieu, ce n'est pas son problème parce que la vie de son enfant est plus importante que les biens matériels. Les biens matériels, on laisse sur la terre pour partir. La personne X maintenant ne comprend plus. Mais Seigneur, je crie à toi, j'ai perdu mes immeubles, j'ai perdu mon restaurant, je dois vendre ceci, mon immeuble tombe en ruine, mes terrains, l'État est en train de mettre la main dessus. Je ne comprends plus, plus rien ne va. Mon fils est né, tombé malade, il est mort, j'ai crié à toi, il est mort. Les gens ont jeûné, il est mort. La personne X refuse de devenir pauvre. Estime que ces biens-là, elle a eu ça correctement. Parce qu'elle a oublié qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière, la corruption, le pot de vin. Donc sa supplication n'est pas sincère. Sa supplication ne se fait pas dans un esprit de détachement puisque son cœur est attaché au bien. Je prie, mais quand je perds mon immeuble, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que ça va diminuer mon budget. Donc, mes finances vont baisser. Mon compte va se vider. Mes enfants qui fréquentaient dans les meilleures universités au monde, je ne pourrai plus payer. Moi qui avais des voitures de luxe, je vais marcher. La personne X n'accepte pas ça. Ah, mais le Seigneur peut tout. Le Seigneur peut tout comment? Quand on dit le Seigneur peut tout, on t'a dit c'est dans la saleté. On t'a dit c'est dans la corruption que le Seigneur peut tout. Non. Le Seigneur peut tout dans la lumière.
Et comme la personne X n'est pas sincère, Dieu ne peut plus chasser les esprits démoniaques. Parce que les esprits démoniaques sont d'accord pour partir. Mais la personne veut garder toujours les fruits de l'obscurité, les fruits de la corruption. Comment Dieu peut agir? Dieu dit, lâche l'affaire. Il dit que non. Pourquoi? Parce que la personne X là ne lit pas la parole bien. Ne cherche pas à comprendre la parole. Donc la personne X ne sait pas que même mort, Dieu est capable de le ressusciter. Donc les biens que l'ennemi veut prendre pour partir là, Dieu est capable de te donner ça au centuple. Ephésiens 3:20. Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas délivrés. Vous priez pour eux. Je t'épile, je te coupe, je te cisaille. Mais sa situation va de mal en pire parce que son cœur est attaché aux biens matériels qui ne sont pas sa propriété privée, qui sont la propriété des esprits démoniaques. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas délivrés. C'est pourquoi le monde là, n'est pas délivré. Il y a beaucoup de dons spirituels. Beaucoup de personnes dans ce monde ont des dons spirituels. Pourquoi le monde va toujours mal? La Vierge Marie donne beaucoup de messages à l'église. Les gens font semblant de ne pas écouter les messages de la Vierge Marie. Les bishops, les cardinaux, ils font semblant de ne pas écouter. Et quand certains messages ne les arrangent pas, ils ne parlent pas de ça. Ou ils disent une fois vite fait et puis ils ne reviennent plus là-dessus. Tout le monde va parler de Lourdes, de Lourdes, de Lourdes. Mais il y a d'autres endroits où la Vierge Marie est apparue. Où elle a donné des messages que les gens ne veulent pas écouter. Ils font semblant. Et ces lieux-là ne sont pas connus. Parce que le message de là-bas est trop violent. Ça veut dire que quand je dis violent, c'est tellement lumineux que ça traverse les âmes plongées dans la pénombre obscure. Tu es malade. Les esprits démoniaques t'ont accolé des maladies. Dieu veut te guérir. Il veut chasser les esprits démoniaques. Et toi, tu dis, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi. Et le Seigneur te dit, lâche la haine. Pardonne à la personne qui t'a fait du mal. Tu dis, non. Les esprits démoniaques supplient le Seigneur. Nous, on veut partir avec la haine qu'on a mis dans son cœur. C'est nous, on a mis la haine qui fait que la femme, là, elle déteste son mari. La haine. C'est nous, on a permis à son mari de la tromper pour qu'elle ait la haine. Nous, on veut partir avec la haine. Le Seigneur dit que partez avec ça. La femme dit que non. Moi, je ne peux pas lui pardonner. Il a couché avec ma meilleure amie. Il a fait enfin elle. Non, ça, là, je ne peux pas accepter. Mais si toi, tu ne veux pas laisser les esprits démoniaques partir avec la haine, tu ne vas pas guérir. Les esprits démoniaques ont infesté ton foyer. Le foyer au bord de l'explosion, alors que vous êtes marié à l'église. Dieu dit qu'il faut pardonner. Tu dis que non. Or, ta délivrance se trouve dans ton pardon que tu vas accorder. En accordant ton pardon à ton épouse ou à ton époux, tu permets ici aux esprits démoniaques de sortir du couple pour que le sacrement du mariage soit restauré par le Christ. Tu dis non. Tu vas guérir comment? La haine vient des esprits démoniaques. C'est ça, notre problème. Nous prions, nous lisons la Bible, nous supplions. Mais est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que nous supplions le Seigneur dans un esprit de détachement? Parce que les esprits démoniaques, ils étaient sincères. Ils disent qu'eux, ils veulent partir dans les ports. C'est une coïncidence, on dit les ports étaient à proximité. Mais à leur temps, là, les porcs étaient considérés par les Juifs comme des animaux impurs. Dieu veut te délivrer. Il dit, lâche prise ici certaines choses. Tu dis, non. Comment Dieu va te délivrer? Tu n'arrives pas à enfanter. Dieu veut permettre que sa gloire se manifeste. Mais ton cœur est dur, ton cœur est méchant. Tu as gros cœur. Le diable soulève ton cœur. Or, un fruit de l'Esprit Saint, Galates 5, c'est la maîtrise de soi. Toi, tu ne sais pas te maîtriser. Les démons vont partir comment? Dieu affirme son autorité. Les démons obéissent.
La femme courbée depuis 18 ans, Dieu lui a imposé les mains, il a commandé au démon de sortir. Il est sorti, la femme s'est redressée. Est-ce que la femme a marqué une résistance? Eux, ils ont décidé de supplier le Christ pour lui dire, il faut partir. Nous, on préfère vivre dans l'abondance des biens matériels, de notre bétail, sans amour, en étant sous la domination des esprits démoniaques. C'est notre choix. Il faut quitter notre territoire. Ce sont aussi des créatures de Dieu. Dieu ne s'impose à personne. Dieu veut te donner une âme sœur. Le diable t'a poussé à te marier à ton travail. Le Seigneur dit, lâche prise sur ton travail, ils vont sortir de ta vie, je vais te donner ton âme sœur. Tu dis non. Ta vie, tu ne juges que par le travail. Même pour prendre des congés, on te doit te supplier. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que nous supplions avec sincérité? Dieu qui t'a donné le travail là, s'il se rend compte que cette bénédiction-là, ton cœur petit à petit a commencé à économiser, l'argent qui est dans ton compte bancaire commence à devenir volumineux. Le diable rentre dans ta vie par ses esprits démoniaques, il commence à orienter ton regard sur l'argent. Donc tu veux toujours travailler. Tu vas mourir pour laisser l'argent. Le Seigneur dit, lâche prise maintenant. Je vais conduire ton âme sœur vers toi. Tu dis non. Tu veux toujours voir le volume des billets des banques augmenter. Tu vas te marier comment? Dieu dit que pour que les esprits démoniaques te lâchent là, il faut faire don à telle église, à tel ministère, à telle personne. Toi, tu décides de ne pas faire don. Mieux, parfois tu choisis à qui tu veux donner. Donc c'est toi qui diriges ta vie, ce n'est pas Dieu. Si beaucoup de personnes ne parviennent pas à la délivrance, donc à la guérison, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas présent. C'est parce que notre supplication, elle n'est pas dans un esprit de détachement. Venez me demander, j'avais 2 voitures. Dieu, pour que ces démons sortent de ma vie, j'étais obligé de tout perdre. C'était très difficile, mais il faut faire un choix dans la vie. Dieu nous a demandé de créer cette chaîne. Via cette chaîne, ceux qui nous suivent depuis longtemps, nous avons fait 2 ou 3 fois 40 jours de jeûne. Sans compter les 3 fois ou 4 fois, j'ai fait 40 jours de jeûne seul avant de créer cette chaîne. C'était pour qui? Pour que les abonnés soient bénis, délivrés, guéris. Pour que des miracles se produisent dans leur vie. Si nous sommes arrivés là où nous sommes, c'est parce que vous et nous, ou bien vous et moi, la main dans la main, nous avons accepté de jeûner pendant 40 jours. Nous avons accepté d'écouter la parole de Dieu que Dieu proclamait pendant les jours de jeûne, le temps de jeûne. Des miracles se sont produits dans la vie de beaucoup de personnes. Certaines personnes ont vu leur dossier débloqué. Le ministre qui ne répondait pas a fini par répondre. Les promotions ont été données. C'est parce que les gens ne veulent pas témoigner. Mais ils témoignent auprès de moi personnellement. C'était dû à quoi? Pour que quelqu'un soit délivré, il faut que d'autres personnes perdent un bien matériel. Par exemple, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais dans ce cas de figure, il aurait fallu que les propriétaires des troupeaux perdent leurs troupeaux pour que l'homme là soit délivré. Pour Dieu, ce n'est rien. Ce que tu perds, c'est le génie que tu allais voir là. Il a fait des pratiques mystiques. Tu as sacrifié des animaux pour que tu aies un enfant. L'enfant là, il ne vient pas de Dieu. S'il veut sortir de ta vie en partant à l'enfant, quel est ton problème? Mais ton cœur attaché à l'enfant, ça c'est mon premier enfant. Moi, Seigneur. Demandez au roi David. J'étais face contre elle. Il a jeûné, supplié. Dieu dit que l'enfant va mourir. Attends, tu fais tuer le mari d'une femme pour prendre la femme et toi tu vas venir m'expliquer que tu es sérieux là? Si Dieu n'avait pas permis ça, le roi David allait perdre tout ce qu'il avait comme grâce aux yeux de Dieu. Il fallait laisser l'esprit démoniaque qui l'animait partir avec son enfant. Pourquoi? Parce que Dieu aime couper le mal à la racine. Il y a trop de choses à dire. Mon frère, ma soeur, ce que tu traverses comme souffrance, ces esprits démoniaques qui sont entrés dans la vie, là, laisse l'autorité de la parole s'affirmer dans ta vie. Affirme ton amour pour la parole. Laisse la parole vivre au travers de ton être. Laisse la parole affirmer son autorité sur toi-même. C'est-à-dire, sois humble.
aie la crainte de Dieu et laisse la parole vivre au travers de toi. La parole peut transformer ton âme sœur qui est droguée, qui est alcoolique. La parole peut tout, mais est-ce que toi, tu acceptes? Vous voyez des gens qui ont trompé leur âme sœur. Quand leur âme sœur les trompe, il faut funérailles. Pourtant, quand on fouille bien, ce sont les premières personnes à avoir trompé leur âme sœur. Mais comme pour ces personnes, on ne sait pas, et pour l'âme sœur, on sait. Donc, c'est ça qui est le drapeau national. Ayons un peu d'humilité. Ayons un peu d'humilité. Aucun être humain n'est parfait. C'est pourquoi nous devons supplier Dieu dans un esprit de détachement, avec une sincérité absolue pour que le monde se convertisse. Le diable a réussi à rentrer dans l'église et à répandre son venin. Il sévit partout. Ça devient dangereux. Tu veux partir à l'église, c'est fermé. Tu veux partir une autre part, c'est fermé. Tu veux partir là, c'est fermé. L'église n'est ouverte que uniquement lorsque l'administration est ouverte. À quel moment on se recueille dans l'église? À quel moment? Mon frère, ma soeur, le chemin de supplication dans un esprit de détachement absolu, avec un cœur sincère, nous conduit à la délivrance, à la libération, à la guérison, etc. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de prendre conscience de ce que la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, est la solution à tous nos problèmes. Afin qu'au travers de notre vie, Dieu soit glorifié. Que les esprits démoniaques aient peur de nous, au lieu que ce soit l'inverse. Beaucoup de chrétiens ont peur des esprits démoniaques. Pourtant, Saint Paul dit, par le baptême, nous avons été marqués du sceau de l'Esprit Saint à cause de notre héritage. Et le diable pourrit ton travail, il pourrit ton foyer, il pourrit ta vie. Accepte de lâcher prise sur certaines choses. Quand je jeûne, Fatima et je suis à genoux, c'est pour les abonnés. Je ne les connais même pas. C'est pour que Dieu les bénisse. Parce que sans amour, il n'y a pas de délivrance. Si l'amour n'est pas le fondement de la vie d'un chrétien, beaucoup d'âmes ne seront pas sauvées. Acceptons de nous sacrifier pour que d'autres personnes soient sauvées, pour que le monde soit converti ou se convertisse. Nous devons jeûner, prier. Rien ne s'obtient facilement. Qui vous a dit ça? Il est le prince de ce monde. Il est dangereux. Il est venu pour nous détruire, pour nous faire périr. Vous vous attendez à quoi? Même Padre Pio, le diable le frappait de temps en temps. Et Dieu l'élevait. Pas un enseignement sur la catégorie des démons. On va mettre ça de côté. Mais ne jouez pas avec le diable. Dieu donne un cheminement. 9 jours de jeûne, pain à eau, etc. Certaines personnes, oh oui, mais moi, bon. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous a donné ce jeûne? Pourquoi Dieu nous demande, dans la famille Cœur Sacré, de jeûner au pain et à l'eau et de demander la grâce de l'enfantement pour les personnes qui n'ont pas d'enfants? Et il demande à ceux qui ont des enfants de prier pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Parce que l'amour est le fondement de toute chose. L'amour est le fondement de tout miracle. Mais moi, j'ai des enfants. Et pourtant, je suis en jeûne à la demande du Seigneur pour que certains membres de la famille Cœur Sacré qui n'ont pas d'enfants, qui sont stériles, qui souffrent d'azoospermie, puissent guérir. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui l'a demandé. S'il le demande, c'est parce qu'il va opérer des miracles. Mais si je ne suis pas rempli d'amour, je m'en fous des autres puisque j'ai des enfants. Ou bien moi, je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, ça ne m'intéresse pas. Mais l'autre qui n'a pas d'enfant que je ne connais pas ou que je connais, sa situation m'attriste à tel enseigne que je me dois de jeûner pour la personne. C'est ça l'amour.
Je t'en supplie. Laisse la parole habiter dans ta vie. C'est la présence de la parole qui a permis à cet homme d'être délivré. Puis, c'était un processus. D'autres personnes ont perdu leur bien pour qu'une personne soit sauvée. Ce qui te torture, lâche prise. Dieu va te donner le meilleur. In the name of Jesus Christ. Amen.